Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Victorin Lurel. Bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de Guadeloupe. On va évoquer jusqu'en juin. Jusqu'en juin. On va évoquer justement votre candidature, votre non-candidature. Ouais. Mais avant tout, on évoque la présidentielle et justement le positionnement de Manuel Valls. Vous êtes fier aujourd'hui d'être socialiste? Non, pas fier toujours d'être socialiste, mais le positionnement de Manuel Valls n'est pas, j'ose le mot, n'est pas digne. C'est une parole donnée, non tenue, non respectée. Et j'ai toujours dit que la loyauté en politique est une vertu. Il a joué un jeu, il a perdu, il doit respecter le résultat du verdict. Vous êtes aussi dur que les autres socialistes. Vous avez parlé de trahison. Oui, j'ai parlé de ça parce que j'ai estimé que faire croire que on se porte en garant et en sauveteur de la République et de la nation face à la menace lepéniste. Oui. En fait, c'est un plan de carrière. Je le dis, je suis sévère. On joue d'ores et déjà le congrès du Parti socialiste pour savoir qui va diriger le Parti socialiste. Hamon, son courant, ou ceux qu'il représente, ou le social réformiste. Vous avez une vraie scission du parti aujourd'hui? Non, une clarification, ça s'appelle. C'est pour ça qu'en termes politiques, ils appellent ça, parce que jusqu'ici, on ne l'a vraiment jamais fait. On croyait l'avoir fait en 83, après la pause de François Mitterrand, on croyait l'avoir fait avec Jospin, on croyait l'avoir fait avec l'élection de François Hollande. Le parti peut se remettre justement en cause, oui, bien sûr. Il y aura une majorité, peut-être que certains partis créeront leur mouvement, soit peut-être le cas de Valls ou de nôtres. Le congrès sera un congrès important et difficile. Vous regrettez votre choix d'avoir soutenu Manuel Valls à la primaire? Non. Je ne porte pas de jugement sur les personnes. Simplement, lorsque un homme se pique d'être un homme d'État, qu'il a joué un jeu et qu'il a perdu, et qu'il revient sur sa parole, comment voulez-vous que les jeunes ou les électeurs qui nous regardent croient en la parole politique? La parole politique doit être sacrée. Vous avez pris un engagement, sauf si vous avez de gros arguments et de bons arguments. C'est ce que Fillon a fait. Mis en examen, je démissionnerai. Il est mis en examen, il ne le fait pas. Valls, si je perds, je suivrai Hamon. Il ne suit pas. Comment voulez-vous qu'on soit crédible? Même si je ne veux pas que mes convictions profonde et presque intime soit dictée par les sondages. Il veut se placer, la lutte des classes remplacée par la lutte des places, et donc il fait mine d'argumenter. Ce n'est pas bon. En attendant, le Parti socialiste a un candidat, Benoît Hamon, malmené dans les sondages. Oui, bien sûr, vous y croyez encore? Si, parce que pourquoi on sait, toutes les études le prouvent. Moi, je suis secrétaire national du Parti socialiste, on a quelques études. On saura vraiment la chose 15 jours avant. Toutes les élections présidentielles se jouent 3 semaines, surtout 15 jours, les derniers jours. C'est là qu'on a la stabilisation et ce qu'on appelle en termes techniques, la cristallisation du vote. Aujourd'hui, même Macron, qui est apparemment bien devant, mais c'est fragile, c'est volatile, son électorat. On ne sait pas si les gens vont confirmer leur intention. Aujourd'hui, Hamon a ce bénéfice. Premièrement, on dit qu'il a des défauts, qu'il a été un frondeur, mais Valls aussi a poussé un peu Hollande sur la sortie. Macron a démissionné. Tout ça n'ont pas respecté des règles éthiques. Aujourd'hui, il a un avantage. Il a été devant le peuple de gauche. Il a gagné. Donc, je ne dis pas que ça va l'absoudre, mais il a gagné. Donc, il a une légitimité pour faire. De gauche le lâche. C'est ce qui n'est pas loyal, tous les jours, pas normal. Mais alors, en revanche, vous dites tel jour, M. Le Drian, demain, M. Untel. Le gars a un seul secrétaire fédéral sur 100 fédérations socialistes qui a été avec Macron. Il a l'essentiel des sénateurs avec lui. Il n'y a que, je crois, donc vous une quarantaine. Non, mais attendez. Mettez l'accent aussi sur l'immense majorité des députés qui restent avec Hamon. On ne parle que de ceux qui partent pour se placer. Par exemple, sur les ministres, il y a, je crois, quelques 3 ministres ou 4 ministres qui sont allés avec Macron, mais personne ne dit qu'il y a une quinzaine de ministres avec Hamon. D'accord, on fera les comptes en tout cas. Il faut y croire. Au premier en politique, il faut aussi, on croit au sondage, on va remplacer un principe important qui consiste à dire, et c'est le b.a.-ba de la politique. En politique, au premier tour, vous choisissez. Au deuxième tour, vous éliminez. Mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Regarde les sondages, il faut le vote utile. Le vote utile remplace ce principe-là. Ça veut dire que vous n'avez plus de réflexion. Monsieur Douvin, bon, votez pas monsieur, moi Adam, moi pas belle voix, moi ça influence quelque part. Ça influence beaucoup. Et c'est vous qui faites l'élection, vous la presse. C'est pas une accusation, c'est un constat sociologique. Et c'est un peu dommage.
revanche, moi, quels que soient les résultats au premier tour, je n'élimine pas mon candidat. D'accord. Je vote Hamon parce qu'il a un bon programme, parce qu'il a gagné, parce qu'il anticipe et qu'il a pensé la nouvelle société, les transitions et les défis. Vous ne serez pas concerné par les sondages législatifs puisque vous ne serez pas candidat. C'est mûrement réfléchi. Pourquoi vous avez pris autant de temps? Non, parce que je demandais pour ne pas y aller. Un débat avec mes camarades pour choisir et éviter les querelles. Pourquoi? J'ai dit dans toutes mes professions de foi, depuis que je suis en politique, 3 mandats et pas plus. On m'avait rappelé une phrase au régional, 2 mandats, que je ferais 2 mandats. J'avais complètement oublié ça, mais on me l'a rappelé. 3e mandat, j'ai perdu. Là, j'ai pris un engagement, 3 mandats, 15 ans, c'est suffisant. En revanche, pour l'annoncer, j'ai demandé des débats, des discussions entre plusieurs personnes. Oui. On avait 3 candidats. Mais vous avez pu l'annoncer bien avant. Mais on l'a lancé. On l'a lancé. Mais les gens ont le rythme. Attendre, vous avez pu annoncer votre non-candidature bien Non, je créais le débat. Ah non, il y a quelques règles politiques. C'est comme celui ou celle qui est maire et qui sait qu'il va partir. Oui, s'il le dit tout de suite, c'est le désordre. Vous créez toutes sortes d'héritiers. Non. Franchement, vous êtes dit, vous n'êtes pas sûr de gagner, je n'y vais pas. Non, bien sûr qu'il y a toujours un risque en politique. Oui. Mais vous savez qui est candidat, à droite comme à gauche. Oui. Bon, franchement, je n'ai pas peur de ça. Mais j'avais dit 3 mandats, je tiens à 3 mandats. Je verrai, je reste un militant actif. Donc, Hélène Vecchio, c'est une bonne candidate. C'est une très bonne candidate. Parce que pourquoi? Vous avez tout fait pour que ce soit Hélène Vecchio? Non, j'ai laissé les camarades vraiment décider. Non, j'étais même pas là. Je n'ai pas voté. J'étais pas là hier soir, ça s'est fait à Réménès-Souta. Je suis arrivé au moment où c'était terminé. Votre influence au sein du Parti socialiste. Non, je crois que les camarades ont eu un réflexe de légitimisme, de grande légitimité pour Hélène. Hélène a été députée. Elle est ma suppléante. Oui, tout à fait. Elle a été députée pendant 2 ans. C'est un bon maire. Et les socialistes, comment voulez-vous bon, bien sûr, il y avait le jeune Ravi, bien sûr. Il y avait Attala, mais il y avait aussi notre camarade, même s'il n'est pas encarté, Élie Califère, et qui a décidé simplement qu'il n'y va pas. Qu'il n'y va pas, oui, parce qu'on a discuté, qu'il veut continuer à travailler à Saint-Claude. Bon, mais il fallait attendre tout ça. Je ne pouvais pas décider, moi, comme un dictateur. Voilà. Non, ça s'est bien fait dans le respect des uns. On sait que vous avez coupé des têtes quand même au sein de la Fédération Socialiste, Max Mathiazin, Jules Otto, les écoutes. Vous savez, si vous me laissez, j'assume quand je coupe des têtes. Mais Max Mathiazin est parti parce qu'il a trahi. Et puis Max Mathiazin, j'entends dire que j'ai obtenu des résultats à la fédération. C'était le plus fainéant des premiers fédéraux. On le combattra, c'est une évidence. Ça vous explique quoi? Parce que, vous savez, qui trahira. Et là, j'aurais à sa place un peu honte. Il faut être clair. Vous avez combattu Chalus, maintenant vous venez manger dans l'écuelle et dans la main de Chalus. Où est votre dignité pour un poste? Sincèrement. Et quand vous avez abîmé le Parti socialiste, vous avez même voulu arrêter une convention fédérale. Vous avez manqué parole à Jeannie Marc. Et c'est moi qui ai été le mandataire de M. Mathiazin. Donc on a compris que vous serez sur le terrain, tous les législatifs. Un plaisancier de la politique, c'est des gens à combattre. Donc ça n'a pas de morale. Vous voilà. Un plaisir pendant les législatives de combattre les candidats d'Henri Chalus. Pas forcément. Oui, soutenu par Henri Chalus. Mais je vais peut-être, si c'est Macron qui est au 2e tour, si Henri Chalus et moi, on va faire un vrai tandem. Tout à fait. On a compris. Alors, non, on n'a pas de problème. En revanche, la qualité des personnes, leur morale, leur éthique et leurs compétences, et puis surtout leur ardeur au travail. D'accord. Vous voyez qui est qui, et je ne désigne personne. Je serai sur le terrain. On va terminer rapidement sur la situation en Guyane. Ça vous inspire quoi? Vous avez été ministre. Justement, j'ai introduit le pacte de l'avenir. Ça a pris trop de temps. C'est un beau mouvement. Il est uni, il est pacifique. Droite ou gauche, et que l'outre-mer est toujours oublié. Non, la gauche a fait beaucoup plus. Elle a réparé 10 ans on a abîmé les outre-mer. Rappelez-vous, on avait pris 450 millions à l'époque sur l'effort budgétaire total de l'État. Je connais le sujet. J'ai introduit cette chose. C'est vrai, ça a pris trop de temps. Mais les Guyanais ne font pas la différence entre droite et gauche par rapport à cette situation. Peut-être. Ils ont objectivement intérêt à faire pression sur l'État de la coloration actuelle de l'État. J'entends 4 milliards. Moi, j'ai mis les instruments, plan de convergence, contrat de convergence, donc mesures il faut négocier. Il faut terminer. Donc, il faut négocier. Il faut négocier et aboutir. Et c'est un beau et grand mouvement. Voilà, et que nous soutenons. Merci, Victorien Lugel, d'être venu ce soir évoquer toute l'actualité politique, présidentielle et aussi législative, puisque vous n'êtes pas candidat, c'est l'information. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV. À demain.